Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous présente un petit tuto vidéo sur la pâte Fimo et plus précisément sur le biscuit Oreo en pâte Fimo que voici. Pour le réaliser, je vous rassure, ce n'est vraiment pas compliqué, il suffit juste d'avoir le matériel nécessaire. Pour pouvoir réaliser ce petit biscuit, il va vous falloir de la pâte Oyumaru. La pâte Oyumaru, c'est une pâte de modelage que j'ai découvert sur le blog de l'INSEE. Cette pâte a la texture du plastique et est très souple et solide à la fois. Je me suis procuré ma boîte de pâte Oyumaru sur le site de Tendance Créative et ce qui est sympa, c'est que vous en avez pour tous les prix. Alors, dans mon coffret, il y a donc 2 fois 12 bâtonnets de couleurs différentes. Nous avons le bâtonnet transparent pailleté que voici, mais également du blanc, du rose, du rouge, de l'orange, de l'or, même si cela ne se voit pas en vidéo, du jaune, du vert pomme, du bleu clair, pareil, ça ne se voit pas mais il est bien clair, du foncé, du violet et 2 bâtonnets noirs mais qui n'y sont pas puisque je les ai déjà utilisés pour réaliser ce moule. Pour pouvoir utiliser la pâte Oyumaru et la rendre malléable, il faut la tremper dans l'eau bouillante 3 à 4 minutes. Ce délai passé, il faut la récupérer avec une pince de façon à ne pas se brûler et lui donner une forme assez rapidement puisqu'en 10 minutes, la pâte redevient dure. Alors, je récupère ma pâte avec ma pince et je l'aplatis légèrement de façon à avoir une idée de la forme du moule. Ensuite, je viens y incruster délicatement le vrai Oreo en prenant soin de ne pas le casser et je moule ma pâte autour de l'Oreo. Une fois que votre moule est froid, retirez l'Oreo et rincez votre moule si besoin, mais surtout, retirez bien par la suite toute trace d'eau à l'intérieur. Venez ensuite talquer le fond de votre moule. Cela aura pour but d'éviter que la pâte Fimo ne colle au démoulage. Ceci fait, prenez votre pâte Fimo et aplatissez-la dans le moule. Remplissez bien tous les coins du moule avec la pâte et démoulez-la délicatement. Et voilà, vous avez maintenant le dessus de votre Oreo. Il ne vous manque plus qu'à répéter l'opération pour la partie du dessous et à faire la partie blanche du milieu soit avec un emporte-pièce aux mêmes dimensions que l'Oreo, soit à la main.